999 galaxies. C'est-à-dire 1 million moins une. Ambitieux, le bonhomme. Ambitieux, n'est-ce pas? Merci RP pour le cœur sur moi. Et salut toi. Bon matin, Géreto. Gère toi et Cibole. J'ai vraiment aimé le cours de français hier, merci. Ben cool RP. Est-ce que tu m'entends, RP? Cool. Je voulais savoir si tu m'entendais parce que je t'avais parlé et tu m'avais pas répondu. Combien d'abonnés sur OnlyFans que j'ai? Je crois qu'on est à... Je sais pas, j'ai pas regardé. Je sais pas. Allô, Marc, bonne journée à vous deux. Florence, pour un TikTok Universe, est-ce que je me passe les ciseaux sur la tête? Non, Non? Pourquoi? parce que j'aime trop tes cheveux. Florence, elle veut pas que je me coupe les cheveux. Non, je suis pas grippé. Ça fait longtemps là, que c'est comme ça. La barbe, non. Ouais, bon. MacGyver, on s'y habitue. On s'y habitue. Qu'est-ce que tu ferais pour 4 galaxies? Écoutez, si j'ai 5 galaxies, je vais boire un verre d'eau. C'est super, hein? 5 galaxies, puis je bois un verre d'eau, les amis. Je bois le nombre de verres d'eau que j'ai de galaxies. 5 galaxies, puis je bois un verre d'eau. C'est à vous de décider si je vais crever de soif ou pas. En plus, j'ai soif. Oh mon Dieu, est-ce que vous allez me laisser mourir de soif? Ils vont-tu me laisser mourir de soif, tu penses? Ou ils vont être généreux, ils vont me donner 5 galaxies pour que je boive un verre d'eau? Non, non, je me rase pas la barbe et la moustache. Florence, ça veut pas. 5 galaxies puis je bois un verre d'eau. Le verre d'eau le plus payant de ma vie. Bah, en fait, le verre d'eau le plus payant de ma vie. C'est-tu le verre d'eau qui serait le plus payant de ma vie? Avoir à peu près 20$ pour boire un verre d'eau. Non, je pense que j'ai déjà eu 50$ pour boire un verre d'eau. Je pense que j'ai déjà eu 50$ pour boire un verre d'eau, puis j'ai déjà donné 100$ pour que quelqu'un boive une bouteille d'eau. Je le fais pour gratuit sur mon TikTok live. Ben, écoute, tant mieux, moi c'est pas gratis. Chaque verre d'eau que je bois, ça vaut 5 galaxies. Puis c'est un rabais, d'habitude c'est 10. Une 10 galaxies, une ligne de coke. Qu'est-ce que c'est une joke, je prends pas de coke. As-tu commandé ton Lego? Non, pas encore, Tiours, Québec. Ouais, 5 galaxies puis un bisou sur la bouche de Florence, ça me tombe presque. Mais c'est à cause que j'ai peur. C'est une phobie. J'ai peur des réactions allergiques. Je sais que vous allez me juger, mais je m'en fous.
savez qu'est-ce qui est drôle? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est drôle. Avec mes phobies, puis avec mes problématiques, j'ai aucun problème d'avoir des dames autour de moi. C'est fou pareil, hein? C'est ironique. Je sors pas. Je suis bourré de problèmes, mais mon intelligence réussit quand même à captiver des personnes. C'est cool. Je dis pas que j'en ai des milliers, mais j'ai des femmes qui me tournent autour. C'est cool. Bon matin, Mom. Ben, Devon, je l'ai lu ton commentaire. Je suis un homme et je sais parler aux femmes. T'es en couple. Oui, je suis en couple avec Florence. Il n'y a aucun problème avec ça. Quel est le problème? Je suis ouvertement en couple avec Florence, oui. Je suis en couple avec Florence, avec la belle Florence qui est ici. Elle entend ce que je dis. Où est le problème? C'est quoi pour toi un red flag chez une femme? Un red flag chez une femme? Pour moi, c'est une femme qui n'est pas capable de rire, qui prend trop les choses au sérieux, qui est trop... qui se respecte trop. On va dire ça comme ça. Qui met trop de limites, qui est trop... que je sais pas comment l'expliquer, mais intransigeante, ouais, c'est ça, qui est trop intransigeante. Une personne qui... c'est ça, qui est pas capable d'avoir du fun dans la vie. Oui, il y a des personnes qui se respectent trop, effectivement. C'est quoi se respecter trop? Je vais essayer de l'expliquer. Se respecter trop, c'est de ne pas être capable de se laisser aller dans rien et de toujours chercher les poux là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, mettons que t'es en train t'es dans ton garage, en train de changer un pneu, on va dire. Puis là, tu te dis, ma chérie, viens-tu m'aider? Non! Hors de question, touche pas à ça! Je me casserai pas un ongle. Bon. OK. Hey, j'ai perdu ma job, tu veux-tu me passer 100$? Non, c'est mon argent pour ma manicure. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'elle se respecte trop. C'est ça l'affaire. Non, je parle pas de superficialité, je parle de tout. Je parle vraiment de tout. Parce que là, c'est sûr que la façon que je le décris, ça peut passer pour de la superficialité, mais... Prends une femme qui est en couple avec un homme, l'homme devient handicapé, puis la femme a dit « Je te calisse là ». Non, moi je me pousse pas ton fauteuil roulant, moi ça me tente pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais qui voit toujours le mal partout. Un homme monte un peu le ton parce qu'il est pas content, puis tout de suite « Est-ce que tu es violent conjugal? » C'est des affaires de même, là. C'est vraiment des affaires de même. Une femme qui se respecte trop. Quelqu'un qui n'a pas d'autodérision, c'est ça. Les vraies personnes qui sont pas les haters vont comprendre ce que je veux dire. Tu sais, les hosties fatigantes là, qui cherchent des bouts partout, là. Les mal baisées, là. Celles qui sont pas capables de faire leurs affaires puis qui fouinent partout. Une femme avec du caractère, tu veux dire non, Florence, elle a du caractère. Vraiment une femme trop trop féministe zélée, qui est dans l'extrême. Que c'est de la faute aux hommes. Tous les malheurs du monde, c'est de la faute aux hommes. Je sais pas comment l'expliquer. Inflexible, intransigeante, sans compassion, égoïste, c'est ça. C'est des choses comme ça qui sont un red flag pour moi chez une femme. Pour moi, une femme, ça doit être doux. Ça doit être doux. Ça doit pas dire oui à tout, mais ça doit être doux. Pas révolté, monter contre les hommes, c'est de la faute des hommes, tout ce qui arrive sur la terre. Je sais pas, c'est... Regarde, je vais t'expliquer ça autrement. Une femme qui dit non pour du cul un soir, mais que quand que c'est l'homme qui dit non, elle va péter une coche.
Tu sais, mettons une femme qui dit, tu lui dis, est-ce qu'on peut faire des trucs ce soir? Puis elle dit non. Respecte-moi, tabarnak! Tu dis, ok, pas de problème. Puis un autre soir, c'est plutôt l'inverse. C'est elle qui t'en demande. Tu dis non, puis elle te pète quand même une coche après. Tu comprends? Il y en a des personnes comme ça, là. Mais là, c'est parce que je suis pas sexiste, parce qu'ils m'ont demandé qu'est-ce qui est un red flag pour une femme. Puis non, je mélange pas beaucoup de choses. C'est pas... c'est ça, c'est dans les deux sens. Une femme qui va vouloir qu'un homme soit un chien docile. Couchez! J'ai décidé, je suis une femme. Couchez, Fido! Ça, j'aime pas ça. Les femmes trop autoritaires, qui sont trop fortes de caractère, qui sont intransigeantes, qui savent pas rire. Les femmes qui sont rudes, quoi. Tu sais, mettons, je viens de le dire, l'exemple parfait, c'est tu dis à ta femme, est-ce qu'on peut faire l'amour ce soir? Puis là, elle dit non, tu dis, ah, ça m'aurait tenté. Puis elle te pète une de ces sales coches, tu vas me respecter, mon esti, je suis une femme, j'ai des droits. Tu dis, ok, correct. Le lendemain matin, c'est elle qui vient te voir, puis elle dit, hey, mon chéri, j'ai envie de baiser. Tu lui dis, ah, je file pas, j'ai mal à la tête. Mon esti, c'est ça, quand je veux fourrer, tu dis jamais oui, puis... Wow, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Exactement. Ce qui est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Sauf que dans la vie d'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça qui arrive, c'est que c'est plus égal. L'égalité n'est plus là, elle n'existe plus. C'est souvent les femmes qui décident de tout. Et c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, heureusement, Dieu merci. Mais il y en a beaucoup. Puis c'est ça qui, pour moi, est un red flag chez une femme. Moi, j'aime plus les femmes qui sont soumises. C'est plus mon type de femme. J'aime pas les femmes qui sont 100% autonomes pour un couple. J'aime une femme soumise. C'est dit. Il n'y a pas de problème avec ça. Je l'assume entièrement. Mais pour être en couple avec moi, ça prend une femme qui aime être soumise. Sinon, ça peut pas marcher. C'est comme à l'Halloween, t'as des gens qui donnent des bonbons, t'as des gens qui prennent des bonbons. S'il y a juste des gens qui donnent des bonbons, ça marche pas. S'il y a juste des gens qui prennent des bonbons, ça marche pas. Il faut les deux. Pas nécessairement. Pas nécessairement, Stéphanie. Une femme soumise qui n'a pas de respect pour elle pour être avec toi. Pas du tout. Florence a beaucoup de respect pour elle. C'est pas une question de respect. Il faut pas mélanger mes problèmes de santé avec le fait d'être en couple avec moi. Même si j'avais pas peur de mourir, je serais quand même une personne très autoritaire. Je suis une personne qui est comme ça dans la vie, dans mes relations très, très personnelles. Si on parle de relations intimes, ça va. Dans les relations intimes, ça me dérange pas d'être le dominant, d'être le dominé. Mais je veux dire, dans ma vie de tous les jours, en termes de personnalité, je suis une personne beaucoup plus contrôlante, je suis une personne beaucoup plus autoritaire, je suis une personne... Mais ça n'en prend des personnes comme ça. Je suis un leader, moi, dans la vie. Je suis un leader, puis Florence, elle aime te diriger. Donc, notre couple, il est parfait, ça va bien. Le jour où que l'équilibre est rompu, ben, à ce moment-là, il faut plus qu'on reste ensemble, c'est tout. J'ai pas une soif de contrôle, Audrey Charland. J'ai pas une soif de contrôle. Je suis juste une personne extrêmement autoritaire, que ce soit envers moi, envers les autres, ou peu importe. Je suis une personne qui est très autoritaire dans ma vie en général. Mais il y en a des femmes qui sont contrôlantes. Il y en a beaucoup des femmes contrôlantes. Puis vous êtes aussi très contrôlant dans les commentaires, c'est parce que vous l'assumez pas. On est tous contrôlants à un certain degré. Quand vous dites « Ferme le live, Florence, va te coucher, bois de l'eau, Marc-André fait ci, fait ça, place ses cheveux, mange ci, fait ça », c'est du contrôle aussi. Vous voulez du contrôle, puis c'est tout, c'est la vie. Je suis autant autoritaire avec les hommes qu'avec les femmes. C'est mal me connaître. C'est parce que vous me connaissez pas. Vous m'imaginez comme le diable en personne. Mais dans mes emplois, croyez-moi que je me suis chicané là, avec mes patrons des fois, là, puis c'était des hommes.
Puis je leur disais, tu vas faire ça, puis c'est tout, ça s'arrête là. Si tu fais pas ça, je calisse mon camp, puis j'en ai pas de problème. Remplace-moi, maintenant. Je suis une personne qui est comme ça. J'ai travaillé dans une compagnie de sondage, puis je trouvais que le salaire que j'avais était trop bas par rapport aux efforts que je fournissais, parce que je faisais plus que 3 fois la quantité de travail qu'un employé régulier faisait. Puis j'ai dit à mon boss, j'ai dit, écoute-moi bien, moi, là, je te fournis des chiffres, je te fournis des stats, je te fournis des efforts, je te fournis des résultats. C'est pas normal que j'ai le même salaire qu'un employé qui fout rien, là, qui reste juste assis sur son cul puis qui fait ça rien que parce que c'est sa job. Je dis, moi, je veux tel salaire de l'heure, puis si tu me le donnes pas de problème. Je vais aller le chercher ailleurs. Puis il m'a dit non. J'ai dit, parfait. J'ai dit, je démissionne. J'ai raccroché, j'ai tout fermé mes ordinateurs, j'ai arrêté de travailler là. Ça a pris 2 heures. Il m'a rappelé. Je l'ai eu, mon augmentation de salaire, aux modalités que je voulais. Je le sais ce que je veux dans la vie. Là, en ce moment, je travaille plus. Je suis en arrêt de travail à cause que je suis très, très malade. Je maigris vite. Mais ça n'a rien à voir. J'aspire à retourner travailler. T'en rappelles, Florence, quand que j'ai appelé le boss et que j'ai dit que je méritais ce salaire-là et non le salaire qu'il m'offrait? Oui, je m'en souviens. Sans nommer le nom de la compagnie puis les noms des patrons, t'en souviens de ça? Oui, je m'en rappelle. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand que j'ai démissionné? Ben, ils paniquaient, puis ils t'ont repris tout de suite. Ah, ça n'a pas été long, hein? Ça n'a pas été long. Aussitôt que Marc-André a fait valoir ses points, ils lui ont dit... Non, au début, on ils va voulaient pas. augmenter ton... Au début, ils voulaient pas. Tu te rappelles Non, pas? C'est pour ça que j'ai démissionné. C'est ça, au début, il voulait pas. Mais après ça, Marc-André a démissionné. Puis quand il a démissionné, ben là, les gens, ils disaient, ah ben là, on veut revoir Marc-André. Puis tout ça, on va ajuster ton salaire. Puis il n'y a pas de problème. Puis il était vraiment... En tout cas, il courait quasiment après Marc-André, là, parce que il voulait qu'il reste pis tout, là. Fait que c'est ça. J'ai toujours été quelqu'un de performant. Oui, je suis contrôlant puis je suis sévère. Je suis très sévère envers moi-même aussi. Il faut pas croire que je suis sévère juste avec les autres. Je suis extrêmement sévère avec moi-même aussi. Quand je travaille dans une entreprise, je m'impose le maximum. Je dois performer, faire du chiffre. Si je ne fais pas de chiffre et que je n'apporte pas de performance, je suis un fardeau. Quand je travaille dans une entreprise, je travaille comme si c'était mon entreprise. Non, laisse-le sur le... Oui, allô? Quand je travaille pour une entreprise, c'est comme si c'était mon entreprise. Généralement, je m'entends moins bien avec les patrons. Les patrons aiment mon travail, mais ils n'aiment pas le fait que je prends des initiatives. Mais justement, quand je démissionne, les vrais big patrons, ils sont pas contents. Mais non, parce que j'apporte de la rentabilité. Mon amour, 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça parle pas, c'est quoi qu'il faut faire? Attends que ça va raccrocher. Ok. Tu sais, il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment pas ça. Puis c'est correct, il en faut tout pour faire un monde. Mais hey, c'est des gens comme moi qui ont des entreprises puis qui dirigent des employés. Puis ça prend des moutons comme vous qui suivez les ordres de vos patrons. Mais ça en prend des gens contrôlants. Le contrôle, c'est pas un défaut. Ça peut être une très belle qualité. Le contrôle, ça peut être une belle qualité, ça peut être un horrible défaut. Ça dépend vraiment. Vous n'êtes même pas capable de vous faire votre propre opinion par vous-même. Vous êtes des moutons. Karma Kubeka a dit que, le jugement DPJ a dit que, etc., etc., etc. Mon ami m'a dit que, j'ai regardé le live et je remarque que c'est des moutons. Vous êtes des moutons. C'est drôle, hein? Vous avez tous capitulé aussi devant Pfizer, BioNTech, Moderna et tout ça. Je suis pas contre le vaccin, mais vous avez tous capitulé pour des vaccins que vous saviez même pas les effets à long terme. Vous l'avez fait, c'est correct. Vous avez capitulé. Il n'y a pas de problème, vous avez fait votre choix. Je suis pas pour, puis je suis pas contre le vaccin. Je dis juste qu'avant que le vaccin apparaisse, tout le monde disait « Ah, moi je le prendrai pas, moi je le prendrai pas ». Puis un coup qu'il y a eu un peu plus de pression, oups, là, d'un coup, la manche se relevait puis il se faisait piquer par un produit expérimental que personne ne sait les effets à long terme que ça va avoir. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'effets à long terme pour vous. Moi, je ne l'ai pas pris, justement parce que j'avais peur de ça. Mais
Le point, c'est pas de dire que vous n'êtes pas correct de vous être fait vacciner. Mais vous n'avez pas respecté vos valeurs puis vos convictions. Il y en a qui l'ont fait parce qu'ils pouvaient voyager, il y en a qui l'ont fait pour aller au resto. Ils l'ont pas fait pour les bonnes raisons. Combien d'entre vous se sont vraiment fait vacciner parce que vous aviez peur de la COVID, pour votre santé? Combien se sont fait vacciner pour leur santé versus combien qui se sont fait vacciner pour sortir? Tu sais, le passeport vaccinal. Combien se sont fait vacciner juste parce qu'ils voulaient sortir au cinéma, pour des futilités? Regardez, c'était pour sortir, c'était pour sortir. Je suis pas en train de dire que ce que vous avez fait est grave. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez pas de couilles. Moi, c'est pour la job. Exactement, la job. Mais justement, tu aurais pu te mettre sur l'aide sociale, etc. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je suis pas en train de lancer la pierre. Ce que je dis, c'est que vous avez pas de conviction. Vous vous respectez pas. Vous faites pas vos propres opinions par vous-même. Moi, j'ai regardé mon opinion, j'ai regardé ma logique, puis je me suis dit, le vaccin, il a été développé en 1 an, super rapidement, avec une nouvelle technologie. C'est des choses qu'on ne connaît pas. J'ai pas très, très envie qu'on m'injecte ça. Du tout. J'ai pas envie qu'on m'injecte ça. Alors maintenant, quand vous regardez un expose, puis vous voyez des choses, vous faites un avis avec ce que les gens vous disent parce que vous gobez. C'est fou, hein? Comment les mentalités changent. Hardy, ça, c'est une phobie. On appelle ça une phobie. Mais je suis pas un suiveux. Regardez, vous comprenez pas hein, ce que je veux dire. Vous remettez vos mains entre les vies des personnes qui disent n'importe quelle stupidité. Ça n'a pas d'allure. Aujourd'hui, les spécialistes des enfants, ils disent que 15 minutes sur les écrans pour un enfant, là, c'est trop. C'est le maximum par jour, puis qu'il faudrait même en avoir moins. Alors qu'en réalité, là, 15 minutes, c'est même pas un épisode c'est même pas un épisode de Dora l'exploratrice, là, tu sais. Fait que ça n'a aucun sens. Puis là, dans 10 ans, ils vont dire « Ah, ben finalement, on a décidé que la recommandation, c'est plutôt 2 heures. » Puis là, dans 20 ans, ils vont dire « Ah, ben finalement, il ne faut pas prendre tout de télé. » Puis là, à chaque fois, il faut vous adapter à des discours qui n'arrêtent pas de changer parce que la science évolue toujours. Vous n'êtes pas capable de vous faire une propre avis par vous-même sans écouter monsieur, madame, tout le monde. Ça n'a pas de sens. Arrêtez de croire puis de gober tout ce que le monde vous dise. Faites-vous votre propre avis sur le monde. Vous, pour vous. Arrêtez de vous faire influencer par ce que les gens disent. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ils mettaient de l'amiante dans les murs avant. Ils disaient que c'était bon. Là, aujourd'hui, ils disent que c'est plus bon. La thalidomide, c'était pour la poudre de talc. C'était quelque chose qu'ils mettaient là-dedans. Ça l'a mis donné des cancers à des enfants avec des malformations. Pourtant, la science disait que c'était bon. Puis à l'époque, si tu donnais pas ce produit-là à tes enfants, t'étais un pourri. Puis aujourd'hui, tous ceux qui ont donné ça à leurs enfants, ils le regrettent. Tu sais, à un moment donné, il faut doser, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut se dire, OK, avec les connaissances que j'ai, avec ma logique, je fais ce choix. Et non avec ce que j'ai comme information à gauche, à droite, ramassée par-ci, ramassée par-là. Parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à de l'information. Moi, s'il y a une chose à laquelle je crois, c'est à mon jugement. À la science, certes, mais aussi à mon jugement. Et moi, la science avait beau dire que le vaccin COVID était sécuritaire, mon jugement trouvait que ça clochait. Alors, j'y étais avec mon jugement. J'ai pas dit que j'ai la science infuse, mais je me suis fait mon avis, puis j'ai respecté mes convictions. Puis je vous invite dans n'importe quel domaine, je parle pas rien que du vaccin, dans les domaines, faites-vous confiance. Arrêtez de gober n'importe quoi. Oui, mais tu as encore peur de ça, blablabla. Je viens de comprendre ce qu'il fait. Il tente de dire. Non, Abaddon. Abaddon. J'explique la logique. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Est-ce que je veux discréditer les exposes? Oui, tout à fait. C'est vrai. Mais c'est pas le but visé. Mais en même temps, oui, je veux discréditer les exposes parce que les exposes, c'est des gens qui ne savent pas tout. C'est n'importe quoi. Puis vous gobez n'importe quoi. Vous gobez, puis je le dis depuis tantôt, vous gobez n'importe quoi.
Karma Kubeka dit désinformation, vous le croyez. Quelle est la preuve que vous avez qui était vraiment ici? Des photos, des vidéos? Mais des photos et des vidéos qu'un de ses complices a pu prendre et y envoyer. Des photos et des vidéos tirées du propre live qu'on a fait. Des photos, des vidéos du live de Murray. Des photos, des vidéos du live de telle autre personne. Ça ne prouve pas qu'il était ici. Ça prouve rien du tout. La seule preuve légitime, ce serait s'il montrait son identité devant la caméra, puis qu'ensuite, il montrait une photo ou une vidéo qui est inclue dans le party. Autrement, il peut dire qu'est-ce qu'il veut. Puis quand il dit « Ah, j'étais là parce que telle chose est arrivée », bravo! Le party de Florence a été intégralement diffusé sur TikTok. Ça prouve quoi? Moi aussi, je peux dire que j'ai été sur la Lune en 1985. Je peux dire que j'y étais sur la Lune. La preuve, il y a le Land Rover qui est juste à côté du drapeau canadien, du drapeau américain. J'y étais. Ça prouve rien pantoute. J'ai vu ces images-là sur YouTube, j'ai vu ces images-là à la télévision, j'ai vu ces images-là dans des documentaires. Mais ça prouve pas que j'y étais. Ah oui, j'y étais. J'étais dans la fusée, là, avec le module de commande. D'accord, j'ai juste écouté un reportage sur les fusées. Mais qu'est-ce que ça prouve? Vous gobez vraiment n'importe quoi. Juste parce que c'est écrit ou ça dit des affaires, vous croyez. Ça n'a pas d'allure. Calique, une preuve, c'est quelque chose qui est supposé être irréfutable. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver un contre-argument. Une preuve, c'est ça, regardez. Je vais vous montrer une preuve. Je vais vous prouver que la gravité existe. Je vais vous prouver que les objets qu'on lance tombent au sol. Voici une preuve. On peut aussi prendre une boîte ou une pomme de terre. Tous les objets que je vais prendre vont tomber au sol. C'est l'effet de la gravité. Voici une preuve. Ceci est une preuve. C'est une preuve parce que je vous expose un fait réel qui est immuable. Vous pouvez reproduire le fait chez vous. Prenez un objet, lâchez-le, il va tomber. Ça, c'est une preuve. Le restant, c'est pas des preuves. Du blabla, des oui-dire, des rumeurs, des bouts d'expose, des bouts de live coupés puis trafiqués d'une certaine façon, ce n'est pas des preuves. En 2024, c'est tellement facile de créer des fausses discussions, des montages. Avec l'intelligence artificielle, ça va devenir de plus en plus complexe de faire la part des choses. Puis il y a même le deepfake aujourd'hui, où on peut prendre par exemple le visage du président des États-Unis et lui faire dire ce qu'on veut, puis ça a l'air crédible. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire attention à l'information qu'on consomme en ligne. C'est bourré de désinformation. Internet était supposé être un outil merveilleux pour apprendre. Maintenant, Internet est un outil de propagande. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme comme contenu. Sincèrement. Donc, est-ce que c'est des preuves? Qu'est-ce que Karma dit? Non, c'est pas des preuves. C'est pas des preuves du tout. J'aimerais revenir en long, en large et en travers sur un certain rapport, mais je peux pas. J'ai pas le droit. Si je le fais, je m'expose à de la prison. Mais croyez-moi que ça m'emmerde. Ça m'emmerde royalement de pas pouvoir vous parler de ça, parce que je vous apporterai des preuves que c'est faux, mais je peux pas. Puis pas, merci pour les cadeaux. Puis quand je parle d'une preuve que c'est faux, je vous parle pas d'un petit blabla qui vous dit « je vous jure que c'est pas vrai ». Non, des preuves avec des faits étayés par des actions, des gestes. Et non pas juste des lignes dans un rapport qui dit « Marc-André a fait ci, Marc-André a fait ça, il est arrivé ceci, il est arrivé cela ». Quelle preuve avez-vous que ce qui est écrit, c'est vrai? Moi aussi, je peux écrire de la merde. Moi aussi, je peux écrire un livre. Moi aussi, je peux écrire une histoire qui n'est pas arrivée. Je peux écrire, je peux écrire demain matin, là, je peux aller au poste de police puis dire que Florence m'a violée. Je peux écrire une fausse déclaration. C'est pas parce que j'ai écrit sur un papier que c'est arrivé pour vrai. Puis savez-vous quoi? Je peux même la faire accuser. Elle peut même aller en dedans, puis elle n'a rien fait. Si je suis assez crédible dans mon histoire, que je mets assez de détails, puis que la personne n'est pas capable de se défendre avec des preuves irréfutables, mon mensonge va passer pour une preuve. C'est info santé pour ton père. Je sais, tu peux aller voir mon père. Okay. Donc, comme je vous disais, c'est ça, c'est que moi aussi, je peux faire arrêter quelqu'un, puis si la personne n'est pas capable de se défendre, puis de prouver l'inverse de ce que je dis, ben elle peut aller en prison,
pour rien. Puis ça veut pas dire que parce que j'ai inventé cette histoire-là qu'elle est réelle. Puis pourtant, ce serait écrit dans un jugement de cour. Florence a violé Marc-André avec un aspirateur puis une brochette de saucisse à hot dog. Elle lui a pénétré à 5 centimètres. Elle lui a fait respirer de la cocaïne. C'est pas parce que c'est écrit dans un jugement de cour que c'est vrai. C'est juste qu'on n'a pas été en mesure d'apporter les preuves que cette histoire était fausse. C'est tout. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre. L'organisme n'était pas avec nous. L'organisme se base sur des observations de personnes qui ne m'apprécient guère. Malheureusement, je ne peux pas... Hey, arrête pas de parler fort. Malheureusement, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler. J'aimerais en parler, mais j'ai les mains liées. Je peux pas. Croyez-moi, si vous êtes intelligent, vous allez retourner au mois de décembre. Il y a des expos sûrement de ça, là. J'ai parlé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai montré des preuves, des faits, des vraies preuves, des vidéos de moi, des appels téléphoniques avec, des échanges de courriels avec. Je peux pas en dire plus. J'ai pas le droit d'en dire plus. Je me tiens au minimum. Mais si vous voulez voir et changer un petit peu votre opinion avec des vraies preuves et non pas avec des oui-dire, allez voir. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur sur TikTok ou quelque part ailleurs, sur Reddit. Il y a sûrement le live du mois de décembre que j'ai fait qui a duré 3 heures. Il est sûrement disponible quelque part. Mais j'ai juste légalement plus le droit d'aborder la question puis de me défendre. Sinon, je le ferais puis je m'assoirais là avec des papiers, avec des preuves, avec des faits. Puis quand on parle de preuves, on parle de choses irréfutables. Puis pas juste une preuve, parce qu'une preuve, ça peut être circonstanciel. Je vous apporterai une quarantaine de preuves à chaque allégation qui est tenue. Malheureusement, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, moi, ce que je vous dirais, aiguisez votre esprit critique, puis arrêtez de gober n'importe quel style de mensonge. Karma Kubeka arrête pas de dire depuis 1 an. Depuis 1 an, il dit que mon règne est fini, que je m'en vais en dedans. 1 an. Je suis encore en totale liberté. N'oubliez pas, vous avez la mémoire courte. Vous oubliez qu'il disait qu'il y avait un 810 envers Florence et moi. Il n'y a jamais eu de 810. J'ai pas passé en cours. J'ai pas eu de restriction XY. Il y a eu pas un interdit de contact, mais il y a eu une limitation temporaire des contacts lorsque Florence était à l'hôpital, ce qui est normal, mais ce n'était pas qu'avec moi, c'était avec tout le monde. Et j'ai été la seule personne autorisée à aller la voir quand ça s'est replacé un peu. J'ai fait mes démarches et j'étais le seul qui était autorisé à y aller. Donc, encore une fois, c'était bidon. Florence était supposée plus jamais revenir ici, puis c'était encore bidon. Je pourrais vous montrer une conversation que j'ai eue avec Karma Kubeka qui me dit que Florence n'est plus à l'hôpital, mais qu'elle est à la bibliothèque et qu'elle est à Deux-Montagnes. Et c'est encore bidon parce que Florence était ici, mais bon. Bref, je pourrais continuer longtemps avec des faussetés de ce genre que moi, je vous apporterais des vraies preuves, pas des choses bidouillées, pas des choses trafiquées. Puis quitte à montrer une conversation, il faut montrer une conversation de sorte à ce que, comment je pourrais dire, qu'on puisse voir que c'est la vraie personne. Comme Karma, quand il publie des discussions, puis des captures d'écran, il montre des captures d'écran qui l'avantagent, ou encore des conversations complètement inventées, mais il ne montre pas le commercial. Or, sur TikTok, on peut copier le nom d'utilisateur des millions de fois si on veut, mais pas le commercial. Donc, c'est important que quand on met une capture d'écran, c'est important de mettre une vidéo de capture d'écran avec l'ensemble de la conversation et qu'en terminant, on appuie en haut sur le pseudo pour arriver sur la page et voir la commerciale. Le tout sans aucune coupure. Ça, c'est une preuve. Pas les choses qui sont coupées. Puis vous remarquerez que quand Karma il met des preuves, des captures d'écran, c'est toujours... je vais vous montrer, là. Regardez, on va imaginer que ceci est une photo. On va imaginer que la photo originale, elle est comme ça. Mais Karma Kubeka, c'est toujours des photos comme ça. Vous savez, comme des ovnis, là, comme ça, là. Qu'on voit pas l'ensemble, on voit juste ça de même, là. C'est toujours flou, c'est toujours croppé, c'est toujours zoomé au maximum. On voit pas le contexte, on voit rien. Vous comprenez? C'est pas une preuve. Moi, quand je fais leaker une conversation, là,
Vous avez les tenants et les aboutissants. Vous avez le départ de la conversation, vous avez la conversation, vous avez la fin de la conversation. Comme avec Rebecca, la fameuse Rebecca. Celle qui m'avait accusé de la cruiser alors que je ne la cruisais pas. Et que j'ai publié l'ensemble de la conversation pour démontrer que c'était faux. Les allégations de Weirdest et de Karma et des autres personnes qui fabulaient. Mais eux autres, la vérité et consorts, ont juste publié les segments qu'ils voulaient en me faisant passer pour un trou de cul. Sauf que quand on regardait bien l'ensemble de la conversation, on voyait que c'était plutôt l'inverse. C'est elle qui me cruisait, pas moi. Et même à ça, c'est juste de dire à quel point c'est de la désinformation et à quel point les gens n'ont pas de sens critique. Vous n'êtes pas capable de vous faire votre propre opinion. Il faut toujours que vous laissez les autres faire tout le travail, mâcher le travail pour vous. Tu sais, c'est comme n'importe quel sujet. C'est n'importe quel sujet. Puis, c'est la même chose pour le mot féminicide. Le mot féminicide désigne le meurtre d'une femme parce que c'est une femme. Puis, plutôt que d'aller voir si j'ai raison dans un dictionnaire, juste parce que vous m'aimez pas, que vous m'haïssez puis vous êtes programmé pour me détester, vous me donnez tort. Allez ouvrir un dictionnaire, allez lire la description, puis vous reviendrez. Après, est-ce que la société emploie mal le mot, puis que je devrais me calquer sur ce que la société dit en voulant dire que féminicide égale le meurtre d'une femme tout simplement parce qu'on tue une femme, peu importe la raison? Alors à ce moment-là, oui, je peux me calquer sur la société. Mais la définition exacte du mot féminicide, c'est pas ça. Puis si on ouvre un dictionnaire, on le voit que c'est pas ça. Puis ça s'applique dans plusieurs domaines. Là, c'est un mot comme un autre. C'est comme un viol. Un viol, c'est pas juste sexuel. Ça peut être un viol moral, un viol mental. Ça peut être le viol d'un saut de sécurité. Ça peut être un viol de domicile. Ça peut être plusieurs choses. Mais les gens sont programmés pour pas m'aimer. Ils sont programmés pour me donner tort à tout ce que je vais dire. Donc, peu importe qu'est-ce que je vais dire, juste parce que les gens m'aiment pas ou qu'ils sont paresseux pour faire leurs propres recherches, alors que c'est très facile, ça marche pas. On peut aussi citer Karma QBK, ses lives. Vous remarquerez que si vous écoutez ces lives-là, c'est carrément une académie pour apprendre à me détester. C'est quoi qu'il fait? Il met une vidéo, il fait de la théorie pour apprendre à me détester. Il sort les choses de son contexte, il exagère des faits, etc., etc. Il regarde le pouls dans les commentaires et ensuite il pose des questions. Il pose des questions. Croyez-vous que ceci est normal? Non, 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 non. Et si les gens n'ont pas la bonne réponse, il repart sur la théorie, jusqu'à ce que les gens aient au minimum la note de passage. Félicitations, ils ont le certificat de haters. Puis c'est quoi le certificat de haters? C'est leur petit logo, là, ici, là, les petits ronds, là. Hein, ils mettent Team Karma maintenant. Fait qu'eux autres, là, ils ont leur certificat, là. C'est sûr que s'ils mettent Team Karma, ils maïssent. Fait qu'eux autres, c'est les bons, là. C'est les pros, c'est ceux qui ont gradué à l'académie des haters de marque. C'est littéralement une académie à salir une personne, une académie à détester, une machine à fabriquer de la haine. Alors que si on y pense bien, puis on prend le temps de regarder, unitairement, on est 1100 personnes en ce moment. Unitairement, qu'est-ce que je t'ai fait à toi qui me regarde? Laisse faire ce que je fais à Florence. Laisse faire ce que je fais aux voisins, laisse faire ce que je fais au chat, laisse faire ce que je fais à moi, laisse faire ce que j'ai fait à Pierre-Jean-Jacques. Toi, là, ici, là, qui me regarde, à toi, personnellement, je parle qu'à toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Donc, si je t'ai rien fait, pourquoi me détester? Tu trouves pas que c'est un peu bizarre de détester une personne qui nous a rien fait? Si on prend le même contexte, puis le même concept de détester une personne qui nous a rien fait, il faudrait tous qu'on s'entretue, les humains. Il faudrait tous qu'on s'entretue. Parce que, moi, te dire une chose, toi, tu as un ami, puis ton ami, t'es pas toujours d'accord avec ce qu'il fait. Ton ami, il a volé au Walmart, on va dire. Puis à cause qu'il a volé au Walmart, ben le Walmart a fermé. Ou il y a une caissière qui a perdu sa job parce qu'elle a remboursé un produit qu'elle n'aurait pas dû. Lui a été malhonnête. La caissière n'a pas remboursé le 100$ qu'elle a redonné au client parce qu'elle ne l'avait pas. Elle a été congédiée. Tu as fait du mal à une pauvre personne qui n'a rien fait. Pourtant, ton ami s'en calisse de ça. Ton ami, il rigole avec toi, vous jouez au Nintendo, vous buvez votre bière, vous baisez des femmes ensemble. Peu importe, je sais pas ce que vous faites, tes amis et toi, là. Mais vous avez des activités, puis t'es pas obligé d'être d'accord avec tous les comportements de ton ami, t'es pas obligé d'être d'accord avec tous les agissements de tes amis, mais de là à le détester parce qu'il a fait du mal à quelqu'un, tout le monde fait du mal à d'autres personnes. Quand tu passes à côté d'un itinérant ou que tu ris d'une personne, que tu manques de respect à quelqu'un, que tu perds patience après une secrétaire, par exemple, à l'hôpital parce que c'est long,
Mettons que tu es à l'hôpital, merci Nance. Mettons que tu es à l'hôpital, puis là, tu en as assez d'attendre. Là, tu t'en vas au comptoir, puis j'en ai souvent vu, là. Puis il donne un coup de poing sur le comptoir, puis il commence à parler à la secrétaire, puis il dit calisse, je t'ai écœuré d'attendre, vous avez-tu attendre que je crève? Il manque de respect envers la secrétaire. Je vois personne se lever dans la salle, puis venir y péter la gueule, puis dire calme-toi, mon tabarnak. Je vois personne faire ça. Les gens le laissent faire. Je vois des agents de sécurité que leur travail, c'est de calmer la situation, intervenir. Mais je vois personne venir s'en mêler. Puis surtout, je ne vois pas les amis de cette personne-là le détester. Il n'y a personne qui le déteste. Au pire, les gens vont dire qu'il est niaiseux. Mais le détester, c'est fort pas mal. Donc si on reprend tout ça avec des vrais faits, des vraies preuves, puis des vraies pensées, qu'est-ce que je vous ai fait? Lâchez ce que je fais à Florence. J'aurais pu la frapper que ça ne changerait rien pour vous. Je suis pas violent physiquement, je suis pas violent psychologiquement, mais même si c'était vrai, même si toutes ces rumeurs, même si toutes ces ragots, ces allégations, ces mensonges-là, même si tout ça c'était vrai, ça change quoi? Pour vous? Je vous ai rien fait. Donc, c'est ça le principe. Il faut arrêter de condamner des personnes juste parce que une personne fait quelque chose à une autre personne. Florence aussi pourrait être détestée parce qu'elle en fait des choses, elle aussi. Elle n'est pas parfaite, là. Puis toi aussi, t'es pas parfait. La seule différence, c'est que t'as pas une caméra qui est pointée sur la face depuis le début. C'est ça qui arrive. Mais ça arrive à tout le monde de parler un peu plus sec, d'être un peu plus bête. Il y en a des personnes qui s'endurent pas. Il y en a des personnes qui sont soupes au lait. Il y en a des personnes qui sont des hosties de chialeurs dans la vie. Il y en a de tout pour un monde. Il y a des vrais violents conjugales qui battent leurs femmes. Il y en a qui les trompent. Il y en a qui violent d'autres personnes. Puis vous savez quoi? Ces personnes-là ont toujours des amis. Ces personnes-là, ils sont juste pas devant les réseaux. Vincent Lacroix a floué plein de personnes. C'est drôle, on n'en parle plus. Il est encore bien vivant. Puis il y a des amis. Tu sais, à un moment donné, est-ce que moi, j'en veux à Vincent Lacroix? Absolument pas. Il m'a rien fait à moi. Tu comprends? Est-ce que ce serait mon bon chum? Je ne crois pas. Parce que c'est pas des valeurs qui me ressemblent. Est-ce que je lui manquerais de respect? Non. Mais non. Je trouve que ce qu'il a fait, effectivement, c'est inacceptable, mais il a payé sa dette. Au Canada, on a un système basé sur la rédemption, sur la réinsertion sociale. Il a payé sa dette. À partir de là, qu'est-ce que tu veux que... Tu sais, même si tu continues de juger et d'être méchant, ça donne plus rien. C'est payé, c'est payé. Tu sais, tu comprends? Il faut arrêter d'en revenir. C'est comme si un couple... Tu sais, t'as un couple, l'homme trompe la femme. La femme a dit « Merci anonyme ». La femme est fâchée. Puis là, la femme, elle décide de le pardonner. Peu importe, elle décide de le pardonner. Mais elle n'arrête pas de revenir là-dessus. « Et tu m'as trompé! » Oui, mais tu m'as pardonné ou tu m'as pas pardonné? Là, c'est ça, là, à un moment donné, il faut arrêter d'en parler. Il faut arrêter d'en parler. Puis il faut arrêter. Regardez le mot chute qui n'arrête pas d'être envoyé 32 fois, 36 fois, 39 fois. Vous trouvez que c'est normal? Ce que je dis est tout à fait sensé, tout à fait logique. Vous trouvez que ça a du sens de faire ça, d'être des moutons? Quand je parlais de moutons, justement, en voilà une bonne preuve de moutons. Ils sont tous ensemble en train d'écrire le même mot. Certains arrivent dans le live, ne savent même pas de quoi je parle. Ils embarquent simplement parce que des personnes écrivent ça. Donc, le fait de spammer le mot chute ne fait que prouver que j'ai raison, encore une fois. Vous faites juste me donner du gaz. Vous faites juste me donner des preuves que je peux démontrer aux autres que vous n'avez pas d'esprit critique. C'est pas normal que vous utilisiez tous le même mot. Il y a beaucoup de mots qui veulent dire de se la fermer. Ta gueule, chute, ferme-la, ferme ta boîte, silence, on a compris. Il y a tellement de mots pour dire ça que d'utiliser le même mot avec le même orthographe, de la même façon, ça prouve simplement que vous n'avez pas de colonne. Ça prouve simplement que vous êtes des moutons. Donc pourquoi vous me détestez? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Vous n'en avez pas de preuves. Le juge ne va pas fermer la bouche. Le juge n'a pas raison. Le juge n'a pas raison. Un juge, ça n'a pas raison. Un juge rend une décision avec les informations qu'il a, au meilleur de sa connaissance.
Regarde, la petite Arcadienne, on te déteste pour ce que tu fais vivre à Florence, elle mérite une meilleure vie. Premièrement, ce que je fais vivre à Florence, c'est pas ce que je te fais vivre à toi. Donc, premièrement, ton premier aspect est complètement ridicule. Parce qu'on peut pas détester une personne pour ce qu'elle fait à une autre, puisque on déteste une personne qui nous fait du mal par définition. Donc ça, déjà, ça n'a pas de sens. Pour ce que tu fais vivre à Florence, ça, tu le sais pas ce que je fais vivre à Florence. Tu sais pas du tout, tu connais pas notre couple. Elle mérite une meilleure vie. Tu connais pas non plus l'historique de Florence. Vous connaissez un peu son dossier médical, mais des brides. Vous ne savez pas tout. Malheureusement, pour juger d'une situation, ça prend l'ensemble des pièces du puzzle, du casse-tête. Et vous n'avez pas l'ensemble des pièces du casse-tête. C'est pas parce qu'on est en live 15 heures par jour que vous savez tout. Il reste beaucoup d'heures que nous ne sommes pas en live. Puis il n'y a pas juste les lives, il y a aussi le show, la dynamique que vous ne connaissez pas. Et à un moment donné, il faut décrocher. Si vous êtes mal à l'aise avec le show, avec la façon que je parle, avec la façon que Florence elle est, il n'y a rien qui vous oblige de rester. Mais au moins, arrêtez de propager de la haine et de la hate. Arrêtez de faire des menaces de mort. Arrêtez d'appeler la police à tout bout de champ. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, acceptez que vous êtes impuissant. Décrochez. Si vous êtes mal à l'aise. C'est vous qui vous punissez là, à vous rendre mal, à vous tourner l'estomac à l'envers. Tu sais, de toute façon, peu importe ce que je fais avec vous, c'est pas correct. Florence est en live, c'est un esclave. Elle n'est pas en live, elle est en danger. Je lui dis de rester en live, je suis un contrôlant. Je suis un exploiteur, je suis un pimp. Je lui dis de fermer son live, ferme ta gueule, elle a le droit de décider. Il n'y aura jamais de bonne réponse. J'ai dit de prendre ses médicaments. Je la drogue. Je la surdose. J'ai dit pas de prendre ses médicaments. Je la néglige. À un moment donné, ça fait, là, peu importe ce que je vais dire, peu importe ce que je vais faire. Peu importe ce que je vais dire ou qu'est-ce que je vais faire, vous allez trouver à redire. Une vraie victime. Ben oui, je suis une victime. On va dire les vraies choses, je suis une victime. Je suis victime de votre intimidation de masse. Vous pensez de me faire fâcher en disant « Oh, pauvre petite victime » pour que je me... Ben oui, je suis une victime. Qu'est-ce que c'est une victime dans la définition? Être victime, c'est subir quelque chose. Contre son gré. Merci Crazy Elephant. Je subis votre intimidation que je n'ai pas demandé. Je subis votre intimidation quotidiennement, vos menaces. Vous ne seriez pas capable de tenir 5 minutes dans ma vie. Vous savez pas combien d'appels que je reçois par jour. Vous savez pas combien de visites que je reçois par jour, combien de menaces que je reçois par jour. J'ai plusieurs de mes modérateurs, de mes modératrices qui ont quitté leur fonction, qui nous ont bloqués. Puis quand on s'est reparlé plus tard, puis j'ai dit « Pourquoi vous avez fait ça? » Ils me disent « Le niveau d'intimidation qu'on subit parce qu'on soutenait est incroyable. On n'est pas capable. » Et on parle de personnes normalement constituées. On parle de personnes normalement constituées qui ont une vie équilibrée et saine, qui me disent « Marc-André, je suis plus capable. » Donc si eux-mêmes sont plus capables, puis ils sont sains et équilibrés, imaginez ce que je peux subir. Ça vous donne une idée, là. Puis c'est pas eux qui sont victimes de tout ça. Puis regardez, vous continuez. Vous écrivez « victime » plusieurs fois. Ça démontre encore une fois. Tu provoques, t'es victime de rien du tout, être victime de... Tu provoques. Donc une femme qui se promène à Montréal la nuit, à moitié nue, provoque son viol. C'est ça que tu dis. C'est bien ce que tu me dis. Tu me dis qu'une personne âgée, qui est un déambulateur, qui est toute faible, qui a de la misère à marcher, qui marche dans la rue, est responsable de se faire voler, responsable de se faire tabasser. C'est ça que tu me dis. Parce que, certes, je m'expose sur les réseaux, mais si vous n'aimez pas le contenu, allez ailleurs. L'intimidation, c'est jamais acceptable. Je déforme pas les propos. C'est la même chose. C'est vrai pareil. Ah ben non, c'est tellement pas la même chose. C'est pas la même chose parce que c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis, c'est pas la même chose.
Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune différence entre une femme qui marche le soir et qui se fait violer parce qu'elle est belle et moi qui est sur les réseaux. On va briser le tabou une bonne fois pour toutes, c'est la même chose. C'est la même putain de chose. La femme a le droit de s'habiller comme elle veut, elle a le droit d'être seins nus dans les rues de Montréal si ça y chante. Pas le droit légal, parce qu'évidemment, il va avoir des conséquences, mais je veux dire, elle a le droit théorique. Et elle a le droit à sa dignité, elle a le droit de ne pas se faire violer. OK? Moi, j'ai le droit d'être sur les réseaux, puis j'ai le droit de dire ce que je veux. De m'exposer dans toutes sortes de situations. J'ai droit à ma quiétude. C'est exactement la même chose. Vous avez entendu? C'est la même chose. Prenez le temps de réfléchir 5 secondes, puis arrêtez de juste boguer sur les exemples, puis regardez les faits pour les faits. Une femme qui se promène tout nu puis qui se fait violer, et moi qui est sur les réseaux qui se fait intimider. Dans les deux cas, on n'a pas à subir ce qu'on subit. La femme a le droit de se promener comme elle le souhaite, sans subir de viol, sans se faire agresser, sans se faire attaquer. C'est la même chose pour moi. J'ai le droit d'être sur les réseaux et de m'exprimer, d'exprimer mes opinions sur plusieurs sujets, sans me faire intimider, sans recevoir de menaces. C'est la même chose. Ben oui, je vais comparer les deux. Bien sûr, je vais comparer les deux. C'est des attaques qui sont non méritées. Et que ça vous fait plaisir ou pas plaisir, je m'en torche, c'est la même chose. Qu'est-ce que toi t'en penses, Florence? Je trouve que t'as raison. Tu mérites pas de te faire intimider. Y a-t-il une différence entre une femme qui se promène seins nus à Montréal puis qui se fait violer ou quelqu'un qui s'expose sur les réseaux puis se fait intimider? Non, y a pas de différence. Y a pas de différence. On parle pas de l'action en elle-même. Un viol, c'est un viol, puis de l'intimidation, c'est de l'intimidation, c'est très distinct. On parle pas du geste. On parle pas du geste. On parle de la victime. On parle vraiment juste de la victime dans l'histoire. On parle de rien d'autre que la victime. Je suis pas en train de dire que ce que je subis est comparable à un viol en termes de conséquences. C'est pas ça que je dis, là. Je parle simplement de la victime. La victime n'a pas à subir. Juste la victime. Laissez faire le viol. Juste le fait que la femme se promène puis a subi le viol parce qu'elle se promène les seins nus. Juste ça. Prenez juste ça. Laissez faire le viol puisque ça l'implique. Elle a le droit de se promener sans se faire violer. Si elle se fait violer, elle ne l'a pas cherché. C'est pas parce qu'elle se promène tout nu qu'elle l'a cherché. Donc, elle devient une victime. Si moi, je suis sur les réseaux et que je subis de l'intimidation et des menaces, c'est la même chose. Je n'ai pas cherché. Je suis donc une victime. Donc oui, je suis une victime. Est-ce que j'aime être une victime? Non. J'aimerais que ça l'arrête. Et j'ai pas à quitter les réseaux sociaux. C'est vous qui avez à vous gérer. Puis si vous n'êtes pas content, vous glissez. Regarde, je vais mettre un commentaire ici qui est très intéressant. Les gens me regardent à cause de mes tatous et ce n'est pas de ma faute, j'adore les tatouages. C'est exactement, enfin, une personne, Alexandra Abeille, qui est très intelligente et qui comprend ce que j'essaie d'avancer. Toi, de ce que je comprends, c'est que tu es une personne qui est une passionnée des tatous, puis tu te mets des tatous partout sur le corps, parce que tu aimes ça. Mais tu n'as pas demandé à ce que le monde te regarde. Tu les mets sur toi parce que c'est ta forme d'expression, t'aimes les tatouages et tout ça. Et les gens qui te regardent, je ne sais pas si ça t'intimide ou pas, mais tu constates que les gens te regardent parce que tu mets des tatous. Mais est-ce que c'est de ta faute? Non. C'est les gens qui sont curieux. C'est le même principe. On pourrait même appliquer cet exemple-là. Cet exemple respire, c'est un exemple qui est neutre, qui n'a pas de drama, mais qui montre, encore une fois, ce que je dis. Ben écoute, Not Your Friend, vas-y, expose-le mon dossier criminel, ça va être une page blanche. Ouais, le cavalier Simon, c'est la même chose. Les gens te regardent parce que t'es obèse, puis c'est pas... Tu sais, t'as le droit de manger de la nourriture sans te faire regarder, puis sans te faire traiter comme un animal de foire. J'ai été intimidé toute ma vie à cause de mes dents écartées. Exactement, Sarah, tu comprends?
Merci les gens intelligents qui commencent à commenter. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire. C'est pas de ta faute l'intimidation que tu as subie parce que tu as les dents écartées. C'est une caractéristique de ton corps et ce n'est pas juste. Tu n'as pas cherché à être intimidé parce que c'est aux autres à se gérer. Pourquoi textes-tu les personnes qui t'ont fait vivre du hate et tu en prends plaisir? Parce que je suis une personne qui ne juge pas dans la vie. Contrairement à vous, je suis une personne qui est capable de pardonner. Je suis une personne qui est remplie d'amour. Oui, ça peut paraître drôle, vous pouvez rire si vous voulez. Mais je suis une personne remplie d'amour et pas d'empathie, mais d'amour et de pardon. Je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup, qui laisse des chances aux gens. Ça, je suis complètement d'accord. Regarde, je vais épingler ça. Puis Eden Gardness, je vais aussi épingler ton commentaire. Tout le monde comprend ce que tu veux dire, c'est juste que tu manques d'empathie. C'est juste un manque d'empathie, c'est ça. C'est juste un manque d'empathie de la part des gens. Je suis complètement d'accord. Les gens comprennent ce que je veux dire, mais c'est un manque d'empathie envers moi. Je suis d'accord. C'est plate, j'ai invité la personne qui m'a demandé de monter, puis j'ai invité la personne qui m'a demandé de monter, puis elle n'est pas venue, fait que... Invitation envoyée, Audrey, 5141. Tu peux monter, tu l'acceptes. Allô, Marc? Allô? 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 Je t'entends. OK. Bon, Dans le fond, j'ai une question pour toi. Tu dis que tu as peur des bactéries, puis des affaires s'il te comme ça. plaît, c'est pas encore une autre affaire négative, je vais te flusher, là. Oh, pauvre Philo. Oh, C'est ça, au revoir. oh non! Je vais me faire flasher! Bon, c'était encore du négatif. Moi qui croyais que c'était du positif. Non, c'est pas une rediffusion, Alexandre Verrier. C'est vraiment en direct du... On est le 26, dimanche le 26 mai 2024 à 10h23 du matin. C'est pas une rediffusion. C'est pas vrai, Dave 3D. C'est complètement faux, Dave 3D. Peut-être que tu as besoin d'une petite paire de lunettes pour voir la vie en 3D, parce que peut-être que toi, tu la vois en 2D, la vie. Je vais te dire une chose, Dave 3D, t'es pas la lumière la plus brillante de la pièce. Hein? Exactement, les gens sont jaloux de ma visibilité, puis de ma rentabilité aussi. Aurélie, non. La fille qui sort dehors là, à moitié nue, elle a le choix de s'habiller correctement. Elle a le choix de se mettre un gros polo ou de se mettre en brassière ou même tout nu. Tout comme moi, j'ai le choix d'être sur les réseaux ou non. Est-ce que le fait de sortir en brassière ou tout nu donne le droit aux violeurs de violer? Est-ce que le fait que je sois sur les réseaux donne le droit aux intimidateurs de m'intimider? Dans les deux cas, la fille, elle peut s'habiller. Puis dans les deux cas, je peux ne pas être sur les réseaux. Ça revient du pareil au même.
T'sais? Je compare des choses qui sont comparables. Tu dis que je compare des choses qu'on n'a pas le choix versus des choses qu'on a le choix. On a le choix. Non, non, mes comparaisons sont toutes valides. C'est parce que c'est vous qui êtes fermé d'esprit. Ben, pourquoi le viol est toujours ma comparaison? C'est parce que c'est un exemple c'est un exemple qui se marie bien avec beaucoup de situations, justement. C'est quelque chose qui est extrémiste. Mais c'est parce que ça démontre l'injustice de la chose. Quoi de plus injuste qu'un viol ou un meurtre? Quoi de plus injuste que ça dans la vie? Si on utilise ça comme exemple et qu'on le ramène à une situation X, Y ou Z de comparatif, on peut. Quelqu'un qui se fait violer va attirer de la compassion. Le monde va dire ah, c'est plate, c'est triste, tu l'as pas mérité. Mais quelqu'un qui se fait intimider, on lui dit c'est de ta faute. Donc, mon but, en prenant cet exemple, est de démontrer que cette compassion qui est pour le viol doit avoir lieu aussi pour l'intimidation. Parce que la personne qui se fait intimider ne l'a pas cherché non plus. Fait que Stitch, qui s'est suicidé parce qu'il recevait de l'intimidation sur les réseaux, il l'a mérité. Il l'a cherché. C'était de sa faute. Tous ces enfants qui se suicident à l'école parce qu'ils se font intimider, ils se font menacer, ils se font racketter, ils l'ont cherché. Ils avaient qu'à pas se faire intimider. Ils avaient qu'à être comme les autres. C'est la même affaire. Il faut arrêter 30 secondes d'avoir un cœur de pierre, puis il faut revenir à la base et à la racine des choses. Catherine, Team LTN John, probablement que t'as pas écouté ce que j'ai dit. T'as probablement pas écouté ce que j'ai dit. Tu vois, encore une maudite haters qui arrive, qui dit t'es-tu sérieux? T'écoutes même pas ce que je dis. T'écoutes même pas ce que je dis, puis tu vomis ta merde. Si Stitch, il l'a pas cherché, moi non plus, je l'ai pas cherché. J'ai rien fait de mal à personne ici. L'intimidation, c'est juste non. Regarde, tu trouves ça que c'est normal, ça? Regarde ce qu'il y en a une qui écrit. Tellement vrai, j'aurais le goût d'y en crisser une. C'est normal, ça? C'est des commentaires acceptables en société? Vous trouvez que c'est normal, des choses comme ça? Vous croyez que c'est adéquat? Sylvie Smart 22, bien sûr que je fais ça, mais je fais ça en réaction, par exemple, à l'intimidation. Est-ce que c'est adéquat de ma part? Non, c'est pas adéquat de ma part. Je le confesse. Dire que des filles, c'est des salopes puis des putes quand je suis fâché, ce n'est pas adéquat. On est tout à fait d'accord. Toute proportion gardée, ce n'est pas adéquat non plus de la part des gens de m'envoyer chier à longueur de journée. Exactement, tu t'es fait violer puis intimider puis t'es pas d'accord, puis je suis vraiment désolé pour ça. T'es pas d'accord, exactement. C'est vrai que t'étais pas d'accord pour ces deux choses-là. Puis je compatis vraiment beaucoup avec toi, c'est pas drôle. Il y a personne qui est d'accord pour se faire violer, puis il y a personne qui est d'accord pour se faire intimider. Il y a personne qui dit je suis d'accord. Bon matin, protecteur. Allô? Oh, Allô? allô? Oui?
Est-ce que tu peux libérer Florence, s'il te plaît? Libère-la! Libère-la! S'il te plaît, libère-la! Bon, fait que moi, je vais fermer le live. Florence, elle va probablement partir son live sur son téléphone parce que là, vous êtes sur mon téléphone. J'ai des choses à faire. On va voir. De toute façon, bonne journée. J'ai dit ce que j'avais à dire.